Shalom, shalom, soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue encore à notre émission, La Parole, c'est notre parole qui est clé. Je suis avec Sandra et aussi la sœur Prisca. Nous allons toujours continuer dans notre discussion autour du thème principal qui est la consécration. Mais aujourd'hui, nous allons comme toucher un des points qui nous montre qu'en tant que chrétienne, en tant que chrétien, en tant que justifié, nous menons une vie de consécration. Et ce point, c'est développer l'esprit de l'agneau dans les moments de persécution. C'est sur ce thème, c'est sur ce point que nous allons comme échanger avec les sœurs. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions alors que vous êtes en train de nous écouter, notez-les et mentionnez-les sur le site internet www.l'évangileduroyaume.com, via YouTube comme Facebook. On se fera le plaisir de recueillir ces questions et échanger avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, les sœurs, nous allons comme aborder ce point, développer l'esprit de l'agneau dans les moments de persécution. Parce que ça fait partie, en fait, de la vie de consécration, de notre vie de consécration. Ça doit être partie de notre vie de consécration. Si on n'est pas persécuté, on va se poser des questions. Mais dans ces persécutions, comment est-ce que le chrétien doit manifester, en fait, je veux dire, l'esprit de l'agneau? C'est sur ça que nous allons encore échanger ce soir. Donc, voilà, planter le décor. Et puis, Amen. Merci, Sœur Clarisse, pour ce sujet, développer l'esprit de l'agneau pendant les moments d'épreuve, les moments de persécution et tout. Nous savons qu'au fait, avoir l'esprit de l'agneau, c'est ce qui nous permet au fait de nous tenir debout sur la montagne. Un peu, si on le lit dans Apocalypse 14, des versets 1 à 5, c'est vraiment cet esprit-là qui va nous permettre de nous tenir avec l'agneau lui-même sur la montagne des Oliviers, ou sur la montagne de Sion, pardon. Donc, il nous faut développer ces caractères-là, les caractères d'agneau, vraiment exactement comme notre modèle par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, d'un autre côté, on sait que dans notre parcours, au fait, le voyage au trône, on passe par, la vie de consécration. C'est un peu de ça qu'on est en train de parler. Et dans ce cheminement, c'est certain qu'il y aura des persécutions. C'est certain qu'il y aura des obstacles. Le Seigneur ne nous a jamais promis au fait que ce chemin-là sera exempt d'obstacles ou de persécutions, non. Puis on peut le lire dans 2 Corinthiens 3, verset 13. 2 Timothée 3, excusez-moi, 2 Timothée 3, verset 13 qui dit, mais les hommes, 2 Timothée 3, verset 12 plutôt, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ici, c'est vraiment une vérité, c'est clair. Si nous voulons vivre pieusement avec Jésus-Christ, c'est certain que nous serons persécutés. Donc, si nous ne sommes pas persécutés, si nous ne voyons pas de persécution dans notre vie, posons-nous des questions. Est-ce que nous sommes en train de vivre vraiment la vie que Christ veut pour nous? Est-ce que nous passons par le même chemin que Christ? Est-ce que nous portons notre croix? Et l'autre chose que je veux dire, c'est que le Seigneur lui-même nous dit dans Matthieu 10, 16 à 18, on nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ ici qui parle à ses disciples. Il dit, vous serez menés, vous serez comme, au fait, c'est comme, je vous envoie au milieu des loups. Donc, ce sont des loups.
Ce sont pas comme des agneaux, des brebis, non. Nous sommes au milieu des loups, mais nous devons nous agir prudemment et avec sagesse dans cet environnement-là. Pourquoi? Si nous nous laissons aller, il se peut qu'au lieu de développer un esprit d'agneau au milieu de tous ces loups qui ont comme intention de nous persécuter, de nous empêcher d'atteindre le trône, ben, nous allons développer leur caractère. Je pense que c'est dans Proverbe qu'on dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si on s'associe avec des loups sans faire attention, puis en oubliant l'objectif ou le but pour lequel nous sommes au milieu d'eux, ben, nous allons perdre la route. Mais plutôt au milieu des persécutions, au milieu des obstacles que nous avons, quelle attitude nous devons avoir? Le Seigneur nous le dit. Il nous dit ici d'être vraiment prudent et d'être sage. Mais la sagesse et la prudence, et puis tout ce que le Seigneur nous dit d'être simples comme des colombes, ça s'acquiert seulement en Christ, lorsque nous nous attendons à lui. Pendant que les gens nous persécutent, nous devons répondre par le bien. Pendant qu'on nous insulte de tous les mots, nous ne devons pas riposter, parce que cela est contre le caractère de l'agneau. J'aimerais qu'on lise dans Ésaïe 53. Amen. Regardez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 7. Ici, on parlait du Seigneur Jésus-Christ. On dit, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Amen. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Mourir en nous-mêmes, c'est ça. Mourir en nous-mêmes, c'est ça. Alors que les gens sont en train de te persécuter, qu'on t'insulte, qu'on t'outrage, au fin de ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, pardonne-les. Puis tu témoignes même de l'amour. Tu montres même de l'amour envers ces personnes-là. Tu pries pour eux, tu pries pour leur salut. Ce qu'on est en train de dire, c'est certain que ce n'est pas facile. Il y a une différence entre la théorie puis la pratique. Mais ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir comme pratiquer ces choses-là, qu'il donne la force pendant les persécutions, les troubles, pour que nous puissions vraiment demeurer fermes en lui et que nous ne lâchions pas prise au fait. Et peut-être pour terminer, j'avais juste deux passages, excusez-moi les sœurs, dans Jacques 1, verset 2 à 4, on nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Les persécutions, les épreuves, tout cela ils ont au fait leur but. Ce n'est pas juste des choses qui arrivent sur notre chemin juste comme ça, on passe, non. C'est dans le but de nous forger. C'est dans le but de nous amener à la perfection pour que, au verset 4, il le dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et j'aime le verset 5 qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on se souvient dans Matthieu qu'on lisait tantôt, le Seigneur nous dit d'être sage. Il dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si nous manquons de sagesse au milieu des persécutions, des épreuves, crions à Dieu pour qu'il nous donne la sagesse qu'il faut. Parce que nous voulons nous voulons parvenir au trône. Nous voulons que, au travers de ces persécutions, que notre patience au fait soit travaillée et que nous soyons parfaits à la fin et accomplis.
Et l'autre verset, pour terminer, c'est dans Romains 5, 3 à 5, qui nous dit, bien plus nous nous glorifions nous-mêmes, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est l'espérance à laquelle nous sommes appelés. C'est vraiment en lien avec le livre, ce qu'on a lu tantôt dans Jacques 1, verset 2 à 4. Les persécutions, les épreuves, c'est vraiment pour un but donné. C'est pour nous amener à la perfection. C'est pour que nous soyons totalement accomplis, pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour être au trône, régner sur le trône. Que Dieu nous donne la force de pouvoir endurer ces choses-là sans faillir en rien. Alléluia. Amen. 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 Sois bénie, Sœur Sandra. Amen. 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 Donc, j'ajouterai également dans la même lignée que la sœur Sandra, que, en fait, les persécutions, je dirais qu'elles sont nécessaires. Elles sont vraiment nécessaires pour éprouver notre foi, pour vraiment voir si nous sommes dignes du Seigneur. Parce que le Seigneur ne va pas donner sa couronne, sa vie, sa nature à n'importe qui. Il veut vraiment s'assurer qu'on soit digne vraiment de lui. Amen. Je dirais il faudrait vraiment qu'on ait l'attitude de l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, à partir du verset 8 au verset 11, c'est un peu long, mais et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Donc, Paul, lui-même, il soupirait après ces souffrances-là, les souffrances pour devenir conforme à Christ, la communion, en fait, dans les souffrances avec Christ. Donc, c'est pour dire, comme la sœur Sandra l'a dit, si nous vivons, et la sœur Clarisse, si nous vivons notre vie et nous sentons que nous n'avons pas de persécution, il faudrait qu'on se questionne pour voir vraiment si nous sommes toujours dans la foi. Parce que si nous sommes vraiment dans la foi, nous serons persécutés, que ce soit par les hommes, mais également par les puissances des ténèbres, ça peut être des attaques spirituelles et tout. Donc, il faudra vraiment qu'on se souvienne de cela. Parce que nous sommes dans le monde, il y a des puissances des ténèbres, et nous savons que le monde, il y a plusieurs choses qui sont dominées par les ténèbres, en fait. Donc, étant toujours dans ce corps mortel-là, nous sommes sujets à plein de trucs, mais par la puissance de Dieu, nous avons la victoire. Donc, Amen. toujours vraiment savoir que nous aurons des persécutions, mais de nous revêtir vraiment de l'armure, vraiment l'armure de Dieu, pour pouvoir combattre, pour pouvoir résister. Et également, il faudrait développer cette attitude d'Étienne, comme la sœur l'a dit. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que même lorsque les gens nous insultent, parfois c'est par ignorance, et certainement pour ceux qui étaient païens et tout, on a eu peut-être à faire des commentaires à certaines personnes, mais c'est parce qu'on était dans l'ignorance. Et souvenons-nous même de Paul, lorsqu'il était dans l'ignorance, en fait, il a persécuté l'Église, mais lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée à lui, il s'est vraiment donné au Seigneur et tout. Donc, pour dire que nous devons également manifester de la patience envers ces gens, de prier pour ces personnes, Seigneur, pardonne-leur, de prier pour eux. Le Seigneur a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Donc, pour dire qu'on doit toujours surmonter le mal par le bien, en fait. Donc, c'est vraiment dans la prière. La prière, elle est capitale. Je vous dis, la prière, elle est vraiment capitale. Dans la prière, on va vraiment recevoir toutes les dispositions, tout ce que le Seigneur vraiment a mis vraiment à notre disposition pour pouvoir tenir ferme, quelles qu'en soient les situations. Bien. Et il y a un exemple, c'est l'apôtre Paul et Silas. Je dirais, c'est vraiment une attitude qui m'a particulièrement touchée, qui a attiré vraiment mon attention. Dans Actes 16,
le verset 23 au verset 31, on voit que et Paul et Silas, ils étaient emprisonnés et ils attendaient leur jugement et tout, mais dans la prison, malgré qu'ils aient été battus de verge, et tout, malgré qu'ils aient été vraiment frappés et tout, ils étaient dans la cellule, mais ils chantaient, ils priaient et ils chantaient. Donc, on voit vraiment cette attitude-là, malgré les souffrances. On voit cette attitude-là de louange du Seigneur, d'adoration du Seigneur. On élève le nom du Seigneur. Parce que eux-mêmes, ils disent, heureux êtes-vous lorsque vous prenez part, en fait, à ces souffrances-là. Donc, c'est une joie, même si dans la chair, on ressent de la douleur, mais dans notre esprit, on est fortifié. On est content, on est en joie de participer, d'avoir part, en fait, à ces souffrances. Parce que le Maître lui-même, il a souffert. Et nous sommes heureux d'emprunter le même chemin que le Maître. Donc, on dit qu'on doit vraiment développer cette attitude-là. Oui, nous faisons face à des afflictions et tout, mais nous prions, nous chantons, nous rendons gloire à Dieu. Parce que facilement, dans ces moments-là, on peut basculer. Facilement, l'amertume peut s'installer. Facilement, la rancune peut s'installer. Et toutes ces affaires, ce sont des petites choses par lesquelles le diable passe pour vraiment détruire notre foi. Et le Seigneur a dit, c'est pas le fait d'avoir commencé avec lui, mais c'est surtout de bien terminer. Alléluia. Et on devrait garder ça en tête. Même si le Seigneur a dit, même si le juste se détourne de ses voies, je ne prends plus plaisir à lui. Mais il faudra qu'on ait vraiment, on garde cela à cœur. Parce que tout le temps, on doit checker. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je marche conformément à l'agneau? Il faut s'examiner continuellement, comme on l'a abordé dans les émissions précédentes. Il faut vraiment les aborder pour voir vraiment si on est toujours dans la bonne disposition, toujours dans, je dirais vraiment la prière, je répète encore, elle est capitale. Par la prière, vraiment, on peut arriver. Et également, on a abordé le travail de l'amour. À travers l'amour, parce qu'on voyait quand même au niveau de l'Église primitive, il y avait vraiment une certaine union, une certaine force, même dans les afflictions, ils se soutenaient. Donc, ça permet également de fortifier les autres qui sont peut-être affligés, qui sont fatigués. Donc, de les remonter également dans la prière, dans la communion fraternelle. Et j'aimerais lire le psaume 149. Alléluia. Le psaume 149, le verset 5 au verset 6. Vraiment pour mettre de l'emphase sur la louange et l'adoration. Parce que ça permet, dans la louange et dans l'adoration, on apporte vraiment nos soucis, on apporte tout au Seigneur, on l'élève et on est régénéré. C'est vraiment, la louange, ça apporte vraiment quelque chose. C'est comme de l'air frais, c'est comme vraiment un rafraîchissement à notre esprit. Donc, c'est pourquoi il faut développer vraiment cette attitude-là. Donc, dans Psaume 149, verset 5 au verset 6, il dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Donc, on voit les deux aspects. Ils ont la louange de Dieu dans leur bouche et ils combattent également. Donc, on doit vraiment avoir cette disposition-là. Alors que nous faisons face à des situations difficiles, toujours vraiment être dans cette disposition de Paul et Silas, de toujours louer, adorer. On voit même qu'à travers cette attitude, le Seigneur même a envoyé un ange pour les libérer. Donc, on voit comment le Seigneur, lorsqu'on fait, on a cette attitude-là, le Seigneur, ça déclenche vraiment, ça pousse le Seigneur vraiment à agir. Il ne nous laisse pas entre les mains de nos oppresseurs et tout. Donc, on dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Vraiment, la louange, l'adoration, ça nous permet vraiment de demeurer dans la présence du Seigneur, de toujours avoir cet amour-là, de demeurer dans cette disposition-là, pour que vraiment la gloire du Seigneur, le travail que le Seigneur est en train de faire en nous, que ça puisse vraiment arriver à terme et qu'on soit sur cette montagne-là avec lui et avec tout le corps, tous ceux qui auront vraiment aimé son vraiment, qui se seraient donnés vraiment à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Sois béni, Sœur Prisca. On dirait que vous avez beaucoup à dire sur ce point, les sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ben, il me reste quelques minutes pour terminer l'émission d'aujourd'hui, mais je vais juste rapidement apporter certains versets pour encore nous montrer en fait l'attitude qu'il faut que nous ayons. Parce que développer en fait l'esprit de l'agneau, c'est rien que avoir les sentiments, avoir l'attitude que Christ a eue en face des persécutions.
en face de ses persécuteurs. C'est ce que je peux dire. Mais il faut qu'on endure ces persécutions dans une disposition d'amour. Parce que si on n'a pas d'amour, on ne peut pas réellement faire face à ces persécuteurs. On risque de répliquer. Je vais nous inviter à prendre 1 Pierre 4, 1 à 2. 1 Pierre 4 nous dit, 1 Pierre 4, 1, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il dit, armez-vous. Il dit, armez-vous. Armez-vous. Vous dites, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Quelle pensée? La même pensée de souffrir. On est chrétien, il faut que cette pensée-là nous habite. Il faut qu'on ait cette pensée que dans ce corps, dans cette marche, dans la vie que nous avons choisi de vivre, c'est-à-dire sur Christ, il faut qu'on soit animé de la pensée que c'est une vie de souffrance, une vie de persécution, une vie de preuve auquel nous allons faire face. Mais nous devons, comme je l'ai dit tantôt, être animés de l'amour pour pouvoir vivre cette vie de persécution. Sandra a lu Ésaïe 1, Ésaïe 53, verset 1 à 8. On pourrait le lire, mais c'est trop long. Mais ce que je ressens de ce livre-là, c'est que de ce chapitre, de ces versets, on dit, ils ont maltraité Christ. Il n'avait même pas de visage pour nous plaire. On le frappe, on lui a arraché la barbe. Mais on dit, dans tout ça là, il n'a point bronché. Il n'a point bronché. Il avait, comme on dit, le comportement d'une brebis. Il n'a pas bronché. Jusqu'à ce qu'il soit allé dans la gloire. La théorie, comme on a dit, et la pratique sont différentes. Mais on peut ces choses-là par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous fortifie. Donc, si nous avons l'esprit focalisé sur le Seigneur, ce sont les choses au travers desquelles nous allons sortir victorieux. Amen. Et quand on sort de ces moments de persécution, c'est pas pour... Le Seigneur voit, il peut nous délivrer. Comme Dieu voyait Christ dans cette souffrance, il peut délivrer Christ en un clin d'œil. Le Seigneur le voit, mais il est en train de, par ces persécutions, par ces épreuves, forger notre foi, nous rendre solides, nous élever à son image, à sa ressemblance. Donc, n'ayons pas peur de ces persécutions, n'ayons pas peur d'avoir des persécutions, d'avoir des épreuves, que ces choses ne nous arrachent pas de l'amour du Seigneur. Quand tu vas le dire dans Romains 8, 35, il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Il a cité, ce n'est ni la mort même qui est la plus grande âme du diable. Il dit, ce n'est pas la mort qui va me séparer de l'amour du Seigneur. Ce n'est pas la persécution. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Donc, rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. Pas ces moments de persécution, pas ces moments des épreuves, pas la persécution. Tant qu'on sera sur la tête des hommes, tant qu'on sera en train de manifester l'amour du Seigneur ou en train de faire la volonté de Dieu, on aura des persécutions. Parce que le prince de ce monde, il s'oppose à nous. Donc, il va passer par des personnes pour nous persécuter, pour nous faire endurer même des souffrances qu'on n'a pas idée. Mais que ces souffrances ne nous séparent pas de l'amour du Seigneur. Que ces souffrances ne nous séparent pas. Au contraire, dans ces souffrances, comme la sœur Prisca l'a dit, il faut qu'on manifeste le Seigneur. Il faut qu'on soit animé de l'amour. De sorte que ceux qui nous persécutent, on puisse les aimer davantage. Je vais nous inviter à prendre, je pense bien Romains, si je ne me trompe pas. Que je regarde... je pense, on va aller dans Matthieu 5, verset 11 à 12, pour finir rapidement, parce que là, on est vraiment au terme de notre émission. Matthieu 5, verset 11 à 12, il dit, excusez-moi, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, heureux nous sommes. Si on nous persécute, on est heureux. Si on nous persécute, on est heureux. Si on nous outrage, on est heureux à cause de Christ. Amen. Il y a un verset qui dit, en fait, il ne faudrait pas qu'on soit, on rende en fait le mal
faudrait pas qu'on réponde par le mal, en fait, à nos persécuteurs. J'ai oublié le verset, mais ça nous dit faut que tout simplement on ait l'attitude des personnes qui ont l'amour de Dieu, des personnes qui prient pour les persécuteurs, les personnes qui manifestent l'amour. Parce que Christ a dit, même sur la croix, avec cette souffrance qu'il endure, ces persécutions, il a dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si ce n'est pas l'amour qui nous habite, si ce n'est pas l'amour qui nous remplit, on ne peut pas vivre ces moments de persécution. On va lâcher prise. C'est pourquoi il faut qu'on regarde à Christ qui est le modèle. Christ qui est venu, qui est passé par ces moments pour nous dire que ce n'est pas impossible. C'est pas impossible de passer au travers de ces choses. Mais on peut passer au travers de ces choses si seulement si on est caché en Christ, si seulement si on est focalisé sur Christ, si seulement si les sentiments de Christ nous habitent. Alléluia. L'amour, parce que ça fait tout par amour. C'est comme ça que nous devons tout faire par amour. Si on veut régner avec Christ, si on veut s'asseoir sur le trône avec lui, il faut qu'on passe par ce chemin. Chemin tortueux, chemin difficile, mais pas impossible avec le Seigneur. Donc, je pense que on a beaucoup de choses à dire, mais on n'en dira pas assez. Même si on avait toute la soirée, on ne finira pas d'en parler. Donc, je vais juste inviter tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à aller sur le site de l'évangile du royaume.com. Il y a des livres les livres qui sont là gratuitement. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est tiré de ces livres, avec nos recherches, bien sûr, aussi, c'est tiré de ces livres. La plupart de ce qu'on dit, c'est tiré de ces livres. Donc, pour approfondir vos connaissances, pour encore, je vais dire, comprendre le sujet, on vous invite à aller sur ce site. Ce livre est disponible et ça vous fera du bien. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions, vos suggestions. Elles sont les bienvenues. On va les recueillir. Sur ce, je vous dis shalom, portez-vous bien, prenez soin de vous pour nous et que le Seigneur vous bénisse. Les sœurs, soyez bénies et merci d'avoir répondu à l'appel. Amen. Shalom.